Coucou, cette guidance t'intéressera si tu es vierge ou alors si la question de la sphère, ce que je contribue, ce que j'apporte au monde, ce que j'en reçois, ça peut être ma participation au sein d'un groupe, d'une entreprise, d'un collectif, qu'est-ce que j'apporte au monde, te pose question, ça peut t'intéresser même si tu n'es pas du signe de la Vierge ou que tu n'as pas de placement en Vierge. Il y a vraiment, c'est cette idée de servitude, ce que j'apporte aux autres, ce que je crée pour les autres, ma façon à moi de participer, pas forcément que professionnellement, ça peut, mais ça peut être aussi dans un engagement, ce que j'apporte au monde auprès de ma famille, auprès de l'extérieur, auprès de mes amis, voilà, ma façon de participer et de contribuer. Ok, soit vous êtes dedans, soit vous vous questionnez là-dessus. Ok ? Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges ou pour la participation à l'extérieur ? On est sur le valet de Pentacle. Une nouvelle façon de vouloir contribuer. On est sur un nouveau projet ou alors c'est vous, le petit nouveau ou la petite nouvelle qui pouvait venir apprendre beaucoup ou vous former, ou vous développer, ou vous perfectionner au travers d'une participation. J'ai un truc comme ça. Mais vierge, ça peut vouloir me dire là que vous êtes sur une nouvelle façon d'apprendre ou de réapprendre une pratique. Au sens littéral, ça peut être vous reprenez des études, vous étudiez, vous cherchez à vous perfectionner dans un domaine que vous connaissez déjà, mais de façon plus professionnelle. Ou alors, on prend des études pour aller faire valider un diplôme ou un truc, mais on en apprend forcément des choses intéressantes qui sont pertinentes pour vous, pour votre suite dans votre pratique, soit sur une nouvelle pratique, hein, tout simplement. C'est l'apprenti pratique, le page de denier, le page de Pentacle. Il est trop... Moi, je l'aime bien. J'aime bien cette énergie. Elle est nouvelle, elle est novatrice, je suis à l'écoute de moi, je vais me faire confiance. Alors le page de Pentacle peut manquer un peu de confiance en lui parce qu'il n'a pas des années de pratique ou alors il croit qu'il n'est pas assez compétent, ok ? Mais ça veut dire que tu te crois là, et qu'en vrai t'en sois là et que ton but il est là, ou quel que soit ton vrai niveau, ou par rapport à cette chose que tu veux mettre en place, ou ce nouveau projet, cette nouvelle aventure dans laquelle tu as envie de te lancer concrètement, le page de Pentacle évoluera en cavalier de Pentacle, donc il est très minutieux, il planifie tout, il est très attentif, il est fiable, il est dans la discipline, il avance petit à petit dans de l'implication concrète, mais pour ça, voilà, il s'évalue. Et dans sa propre évaluation, il peut manquer de confiance en lui. Il préfère de se dire, moi je suis moins compétent que ce que je pense, mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon dont vous vous placeriez dans l'évaluation, d'accord, il y a quand même un potentiel qu'on peut atteindre. Il y a du potentiel, d'accord ? Donc, vous pourriez vous rendre compte que quand vous commencez à pratiquer, finalement, vous êtes beaucoup plus perfectionné que ça et on vous reclasse un peu plus haut. Par exemple, si vous reprenez des études. Et même si vous y connaissez rien, vous êtes complètement novice là-dedans, comment dire, ça veut dire que on part jamais de zéro, hein, d'accord, on part au moins d'une inspiration, d'une passion, d'un truc qui nous intéresse, où on a déjà lu des trucs, on s'est déjà renseigné, où on s'est déjà fait une idée, d'accord, ou alors c'est peut-être même des choses qu'on pratique de manière extrêmement naturelle et très compétente dans le quotidien, mais non à viser perfectionner type professionnel, ce qui peut faire que on se sent pas légitime. Mais alors là, ce serait un problème de légitimité. Mais qu'importe, là il entreprend et s'il me manque ça pour être légitime, très bien, je vais aller valider ça et obtenir ça, commencer à le développer pour l'atteindre et puis après je me sentirai légitime. Challenge. Avec ce page de Pentacle, il y a cette idée, voilà, de commencer quelque chose de nouveau ou avoir envie de se perfectionner et se faire confiance. Parce que même si on part d'un point où on n'est pas très confiant ou rassuré au départ, ou qu'on ne sait pas trop où on va mettre les pieds ou comment, à quel rythme on va évoluer, ce qui compte, c'est pas ni le comment, ni le rythme. Le but, c'est qu'il faut bien commencer par quelque chose pour évoluer. C'est QFD, c'est rationnel, quoi. Allez. Et puis comment savoir si on atteindra son potentiel ?
ou qu'on ira développer son potentiel, un peu comme un diamant brut qu'on viendrait facetter. Il faut déjà commencer à l'imaginer, il faut déjà commencer à savoir ce qu'on veut en faire, etc. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc quand on sait ce qu'on veut en faire, il n'y a plus qu'à. Ouais, mais si ce diamant, au final, je finis par le fissurer. T'inquiète, tu peux être accompagné, tu peux être aidé aussi pour t'assurer que ce que va devenir ce diamant brut se révélera sous ses plus jolies facettes, de toute façon. C'est le but, hein. Ah, le 9 d'épée. Ouais, mais j'ai peur. Ouais, mais je sais pas, est-ce que machin, et si ça se passe mal, et si. Vierge, ça suffit. Je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi aussi, j'ai l'ascendant. Si ma tante, elle en avait, elle s'appellerait mon oncle. Oui, mais j'ai déjà vécu des trucs, puis je suis fatiguée, puis ça me tracasse, et puis ce que ça va me demander de me mettre en place en charge mentale dans le quotidien, en plus de ce que je fais déjà, etc., machin. Si t'envisages le pire, quoi qu'il arrive, c'est le pire qui se passera. C'est parce que t'es déjà en train de le vivre dans ton mental. Dans ton mental. Ok. Ce qui peut être très angoissant pour vous, c'est la contribution, la participation. Vous pourriez être sollicité pour... C'est peut-être quelque chose que vous pratiquez depuis toujours et que vous avez beaucoup de talent là-dedans, mais qu'on va venir vous demander, on va venir vous engager ou venir vous faire participer à quelque chose avec le 3 de denier, mais c'est des gens que vous visualisez comme hyper compétents et vous vous dites pourquoi j'aurais ma place et tout, machin. Mais s'ils estimaient que t'avais pas le talent, ils seraient pas venus te chercher, en fait. Ou au moins le potentiel. Tu pourrais avoir besoin de trouver tes marques, ok, machin, mais ça fait pas de toi quelqu'un de pas compétent. Ça fait quelqu'un de toi qui a besoin de trouver les marques par rapport à l'environnement. Et puis attention, ce que tu penserais... J'ai ça, hein, j'ai un truc comme ça, pour certains et certaines. Ce que tu penserais des gens, et eux, leurs compétences, leurs capacités, c'est l'admiration que tu leur portes, qui les grandit peut-être plus que leur vrai niveau factuel. Ou alors, ils ont un vrai niveau factuel et tu les admires à juste titre, et c'est très bien. Mais toi, si on vient de solliciter, c'est que t'as du talent. Le 3 de Pentacle, c'est soit... Vous avez autant de talent que les autres personnes qui font partie de ce projet en commun et chacun a son talent particulier qui permet, mis ensemble, de créer un truc général qui, sans le talent de l'un ou de l'autre, il n'y a rien qui est créé, ok ? C'est un travail de groupe, un travail d'équipe, mais c'est surtout une volonté de faire grandir un talent, faire grandir une connaissance. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le 3 de denier, il me dit ça, là, pour celles et ceux qui ne seraient pas dans l'optique d'intégrer un groupe ou qui se seraient pas fait solliciter pour venir participer à quelque chose en commun, ou même que ce soit momentané, un petit projet comme un projet plus important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, tu peux avoir peur. Oui, t'angoisses. Oui, t'as peur de pas être à la hauteur. Reviens à l'instant T et comprends, eh bien, ton vrai potentiel. Le vrai potentiel factuel. Reviens à, bon, ces gens, ils ont trouvé mon mail, ils connaissent mon travail, ils m'ont appelé, potentiellement, c'est un tel qui a communiqué un tel pour savoir s'ils n'avaient pas mon numéro, mon contact, ils sont venus jusqu'à me chercher. Des gens ne déploieraient pas de l'énergie autant si on pensait pas que vous aviez quelque chose de pertinent ou de suffisamment talentueux à venir apporter à ça. Ça, c'est factuel. C'est factuel. Donc, on revient au factuel. Ça, c'est votre ressource pour... voilà. Et puis, pratiquez. Tant pis, vous stressez un peu. Peut-être que vous pouvez stresser ou avoir du trac, là. Parce que vous passez un examen. Parce que pratiquez. C'est pas ça qui va vous rendre meilleur pour l'instant T le jour J. Parce que par moment, vous savez déjà. C'est juste, voilà. Tant que vous faites, vous êtes en train de vous rassurer à faire. OK ? Maintenant, perfectionnez si besoin. Il peut y avoir cette idée de 3 de denier, j'ai du talent... Et on me pousse, mes guides me poussent, la vie me pousse, l'univers me pousse, toutes les synchronicités, moi, mon envie, mon désir, c'est là que je veux m'accomplir, c'est là que je veux me réaliser, c'est là que je veux produire, c'est là que je veux gagner de l'argent, c'est ce projet-là que j'ai envie de pratiquer ou de mettre en place pour me lancer dans une nouvelle aventure professionnelle ou pour me lancer dans un projet personnel qui me fera évoluer concrètement dans la matière vers un but que je veux atteindre. Mais là, on a forcément l'évolution avec le 3 de denier. D'accord ? Comme si je devais vous rassurer là-dessus. Le 8 de coupe. Ah, est-ce que ça vous fait culpabiliser ? Ça vous demande de devoir, soit quitter un état émotionnel de croyance
qu'on va pas être assez, pas être capable, etc. Et tout, et voilà, en fait, ça vous fait être mal quand vous pensez ça de vous, ou alors ça vous fait vous dire alors je m'en rends à l'évidence, j'y vais pas. Mais du coup, ça vous fait vous sentir aussi continuer de devoir pratiquer, travailler, avoir un quotidien, et ce truc-là auquel on devrait renoncer. Et c'est ça peut-être, c'est cet état émotionnel-là qu'on vous demande de quitter. Et de pas culpabiliser, au contraire, il peut y avoir une idée aussi de devoir quitter un groupe, quitter un travail, quitter des gens, partir pour aller vers votre idéal à vous, en fait. Le 8 de coupe, il laisse ce qui lui convient pas, il prend sa seule coupe et il se casse vers son 9. Et son 9, c'est son rêve, là où il se sentirait dans la gratitude, c'est son idéal. C'est sûr qu'il faut faire le pas. Et le pas peut être impressionnant. Et puis on se pose tout un tas de questions auxquelles on a l'impression de pas avoir de réponse. Mais t'as pas de pouvoir sur l'instant T dans ton avancée ou dans ton avancement, en fait. Qu'est-ce qu'on me dit là sur ce 8 de coupe, s'il vous plaît ? Il y a cette idée de prendre un risque, mais qui est plus émotionnel que ce qu'il est réellement factuel dans la matière. Parce que quand bien même il fait prendre un risque dans la matière, je vais le dire comme je l'ai entendu. Le matin, tu te lèves, tu sors de ta couette, tu mets ton pied à terre, t'as fait une action, t'as fait un pas concret, factuel. T'as pris un risque. Risque de te cogner le pied sur le bord de la table de chevet, tu t'es levé, chaque chose que tu fais, c'est un risque. Sauf que comme c'est pratiqué dans le quotidien, que ça fait partie de ta vie et que tu le réfléchis même pas, tu le penses pas, sur le moment. Quand tu traverses la rue, tu regardes à droite, à gauche, c'est au vert, c'est bon, j'avance. Tu te poses pas de questions. Pourtant, tu prends un risque. Je suis pas en train de vous dire arrêtez de vivre dans tout. La vie est méga dangereuse. Mais le fait de vivre, c'est risqué. Cinq de bâton. Tu peux avoir l'impression de te dire j'ai un but, j'ai un objectif, et si au final j'y vais, mais que je suis pas à la hauteur. Et si j'ai pas ma place, et si on me juge et on me critique parce qu'on me voit comme quelqu'un qui débarque en concurrence, que dans le groupe, il y en a qui sont contents de me voir et que je sois là, ou dans ce que je fais, il y en a qui sont contents, mais il y en a d'autres, ils me regardent un peu du mauvais œil, du style qui c'est celle-là, ou qui c'est celui-là, ou puis qu'il y a de la concurrence, etc. Mais t'as ta place, en fait. T'as ta place. Si on vient te chercher, c'est que t'as ta place. Et si tu veux faire quelque chose et que tu veux pratiquer et que il va falloir que tout le monde se pousse un petit peu pour te faire une place, tu l'as en fait. C'est tout. Bien sûr que ça peut être aussi provoquer des conflits. Si je vais là, il y a quelqu'un qui pourrait ne pas être d'accord avec moi ou venir me provoquer un peu, ou j'en sais rien moi, un compagnon, une compagne, ou des gens qui vont venir, mais t'es sûr, mais machin, vous jugez, vous critiquez, vous pourriez être multipotentiel, avoir fait plein de choses et à chaque fois recommencer de zéro, et là vous pourriez vous dire, je recommence encore un truc, ou je fais encore un truc de nouveau, on va me penser comme quelqu'un d'instable, machin, vous n'avez rien à foutre de ce qu'on pense de vous en fait. Maintenant, ça peut être aussi, moi j'ai très envie de commencer un vrai nouveau projet concret avec quelqu'un, mais que chacun mette sa pierre à l'édifice et que ce soit très engageant, porteur, que moi je participe et cette personne participe, etc. Elle le fait pas. Mais moi, je fais quoi ? Je passe ma vie à attendre que cette personne, elle soit OK pour le faire. Et c'est conflictuel si j'aborde le sujet, etc. Et cette personne dit, mais reste dans ta vie médiocre, à pas évoluer, à pas t'engager, à rien construire, à rien bâtir. Et vous avez le droit de dire médiocre si vous estimez que pour vous, ça, c'est de la médiocrité. C'est pas un jugement à un moment donné. Voilà, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait rester, mais sans jamais rien construire dans ce que vous désirez construire, parce que quelqu'un, c'est trop conflictuel pour lui ou pour elle. Mais c'est parce que t'es pas à la hauteur de la construction de ce que veut cette personne. Donc, va t'engager avec quelqu'un qui construit rien, ou qui fait rien, ou qui s'engage pas, ou qui n'exige pas d'engagement ou de construction avec la personne avec qui elle est. Voilà, qui se ressemble à qu'à s'assembler. Ok ? Donc je vais pas parler de médiocrité ni juger, on peut aussi avoir des peurs d'engagement, manque de confiance en soi, etc. machin. Mais tout le temps qu'on accorde à laisser ça qui fait qu'on construit pas, à deux, par exemple, là c'est une histoire de couple ou de relation ou quoi, c'est tout le temps où vous, en gros, vous êtes quoi ? Dans le sacrifice de ce que vous ne produisez pas vers l'extérieur, dans ce que vous voulez pas
Parce que la servitude est ce que j'apporte aux autres. Pour pouvoir apporter aux autres, il faut déjà se l'apporter à soi-même. Donc si on veut créer une maison, un foyer, une famille, une sécurité pour ses enfants, que sais-je, pour ensuite pouvoir par la suite dans son projet, dans sa tête, créer son atelier de la maison pour participer professionnellement, etc. Par moment, on se dit, pour pouvoir aller développer mon projet professionnel, il faut déjà que je règle le personnel, que je m'engage, que je fasse mon projet personnel et machin. Ça n'a rien à voir en fait. Ça voudrait dire que tous les pans de votre vie dépendraient d'une seule personne qui serait en conflit si jamais... voilà. Donc je suis en conflit si tu te barres vers un truc qui te va mieux, mais par contre, quand je suis là, on fait rien de ce qui te convient à toi ou pas ce qui t'inspire à toi dans de la contribution, dans de la participation. Donc là, il n'y a pas que la notion de, en maison 6, la servitude est ce que j'apporte aux autres. Il y a, dans quelle que soit la situation, qu'est-ce qu'on vous apporte à vous ? Et qu'est-ce qu'on vous apporte pas, mais qui du coup vous fait ne pas vous faire croire que vous n'êtes pas en mesure de vous apporter quoi que ce soit. Et je dis pas que par vous-même, pour vous-même. Parce que ça, ce serait je peux compter que sur moi. C'est pas vrai non plus. Mais de là à pas pouvoir compter sur la personne ou les personnes avec qui on est, qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui nous jugent, qui nous critiquent et qui nous prennent la tête, là, bah, si t'es pas capable de me soutenir, me donne pas ça, en fait. Je vais aller voir, mais j'ai l'impression que le message, il est très comme ça. Il y a ce que j'apporte aux autres, et ma dévotion, et tout ce que je donne, etc. Mais qu'est-ce que moi j'en retire, en fait ? Les amoureux, c'est une question de choix, de cœur et d'engagement pour soi-même. On peut se dire, je vais choisir de mettre ça en place et pratiquer ça parce que c'est mon bonheur, mon plaisir, ce dans quoi j'ai envie d'évoluer, et parce que vous faites ça, on peut se dire c'est un peu égoïste parce qu'avant tout je le fais pour moi, mais faire des trucs qui vous épanouissent vous fera forcément contribuer extérieurement de manière beaucoup plus engagée dans le cœur. À un moment donné, c'est soit tu t'engages, soit on s'engage dans ce qu'on veut faire, soit on s'engage pas. Mais à ce moment-là, c'est ok aussi de renoncer soit à ma présence, soit à ce projet, ou soit à ce truc. Ah mais non, j'ai pas envie de renoncer. Très bien. Alors choisis-le. Et puis, si tu veux être avec moi sans pleinement prendre en considération que tu dois aussi choisir ce que moi j'ai besoin dans ma vie et que t'es pas engagé et impliqué là-dedans, bah c'est que peut-être il y aura une autre personne qui sera plus dans ma vibe, tout simplement. 8 de Pentacle, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et vous vous engagez, oui c'est un risque, vous vous engagez, vous vous impliquez, vous pratiquez. Et finalement le 8 de Pentacle, il part d'un niveau de compétence qu'il va expertiser, fignoler, affiner. Plus il fait, plus il est performant et productif et efficace et doué, d'accord ? Mais il est déjà sur une notion de 8. Il n'est pas sur une notion de... j'ai qu'un denier, quoi, ou j'ai qu'un truc que je peux faire, ou une chose que je fais bien. Ou... Non, c'est... Même s'il n'y a qu'une chose que tu fais bien, tu le fais déjà avec un joli niveau. Donc voilà, moi je pense qu'il y a ce risque à prendre. Oui, mais n'importe qui a bâti des empires, que ce soit des vies idéales, alors attention, hein, en apparence, parce que tout n'est jamais idéal, hein, d'accord ? Il y a ce qu'on veut, il y a que les parties idéales qu'on vous montre aussi dans un processus. Ou alors les gens ont tendance à ne voir que le résultat. Ah bah t'as de la chance, ah bah toi ça marche, ah bah ça fonctionne. Putain mais ça demande un boulot de taré en fait. Par contre, quand on bosse et qu'on s'évertue et qu'on s'acharne et qu'on veut s'engager, s'investir, faire grandir un truc, s'il y a plusieurs personnes dans le truc, on peut pas le faire tout seul. Sinon, bah, on va faire son truc tout seul et vous, démerdez-vous, mais moi, je vais bâtir mon truc, en fait. Mais après, c'est pas que t'as de la chance ou toi, ça a marché ou... Non! Oh, t'as pas vu ce que j'ai fait dans les coulisses, en fait. Donc, tu viens pas juger, en fait. C'est attention, ça pourrait ne pas marcher, attention, tu crois que tu vas être compétente, il y a un peu des trucs comme ça aussi. Et peut-être que vous deux, et si j'ai cet état d'esprit-là, pour certains et certaines, est-ce que vous n'allez pas vous lancer dans un truc où vous allez commencer à pratiquer de manière très sérieuse et professionnelle une idée de coaching pour aller inspirer les gens qui préfèrent prendre des risques dans leur vie, mais toujours faire en sorte de s'améliorer, d'avancer, d'évoluer, etc. Je suis pas en train de dire t'es mal, t'es pas bien, t'es en burn-out, avance coûte que coûte, machin. Non, pas du tout. D'accord ? Prends le temps que ça te prend et prends le temps de bien développer tes trucs. Mais du coup, quitte à être mal, quand tu te relanceras, va dans un truc qui t'épanouit en fait. Hein. Voilà, hein, tout simplement.
Et oui, c'est un risque. Bien sûr que quand on construit quelque chose, par exemple, avec quelqu'un, bah oui, ça peut être un risque. Après, tous les choix que vous faites, que ce soit personnel comme professionnel, peuvent aussi servir d'exemple à l'extérieur. Venir démontrer à l'extérieur que vous prenez en main, vous vous prenez en charge, vous développez les choses, vous prenez des risques. Et ce que ça apporte à l'extérieur, notamment familial, amical, des gens qui pourraient, ou quelqu'un en particulier qui cherche à, comme vous décourager avant même d'avoir commencé, quoi. Ouais, mais t'emballes pas, ouais, mais si, ouais, mais là. Mais heureusement que j'ai envie de m'emballer pour mon objectif. Et si c'est pas de cette façon que ça marchera, je le retenterai d'une autre façon. Mais c'est pas parce que ça marche pas que je me serais emballée ou que, quoi. Non, je suis emballée par l'idée, emballée par le projet, je vais tout faire pour que ça marche. Mais moi, au moins, je me sors les doigts. Ah, voilà. Et donc, si c'est des jugements, des critiques ou des provocations comme ça ou des choses comme ça, pas de culpabilité à quitter ça, hein. Laissez-les se ronger là derrière, non, ouais, gna gna, machin. Et puis quand vous réussirez, si ces gens-là sont encore en communication avec vous, ça va être, tu vois, mais t'as eu de la chance. Ah ouais, mais alors finalement, du coup, t'as fait comment pour que ça marche ? Bah, excuse-moi, mais je vais pas t'expliquer mon processus, quoi. Déjà, je l'ai fait, ça devrait t'inspirer, prends-en de la graine, d'accord ? Je vais pas en plus t'expliquer comment il faut faire, je te mâcherai trop le boulot. T'as qu'à faire comme moi, t'as qu'à bosser. T'as qu'à le faire. En fait. L'as de coupe. C'est un rêve, c'est un projet, ça peut être aussi potentiellement pour certains et certaines, je me casse et je vais me trouver des gens avec qui, que ce soit sentimental, amical, des projets en commun, associatifs, vers l'extérieur, qui ont le même cœur à mettre à l'ouvrage dans un truc qui pourra profiter au bien commun, qui apportera forcément au bien commun et qui viendra participer pour le monde comme on l'a dans le cœur, dans la joie, le bonheur. C'est un rêve, c'est un joli projet. Et pour d'autres, ça va être « Ok, je veux faire ça et je veux apporter, contribuer à ma famille, ma sécurité familiale, etc. machin. C'est pas là, c'est pas grave, ce sera avec quelqu'un de nouveau. » Mais on vous annonce la nouvelle personne. En fait. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de quitter une personne pour une nouvelle. Vous êtes en train de quitter une personne avec qui on ne peut pas construire, pas bâtir, pour aller vers ce que vous voulez construire et bâtir. Et pour ça, il vous faudra la bonne personne. Voyez ? C'est pas il faut que je trouve la bonne personne pour faire ce que je veux. C'est je reste focus sur ce que je veux dans ma vie et je continue et je finirai par rencontrer la personne qui voudra construire, bâtir, s'engager, s'impliquer avec moi. Tout simplement. C'est beau, mais ça va demander de peut-être, un peu taper du poing sur la table et se rebeller, quoi. Faut ce qu'il faut, hein. Voilà, mes vierges. C'est tout pour moi pour cette guidance. Et pour celles et ceux pour qui le contributif, participatif, ce qu'on veut faire dans la vie ou ce qu'on veut développer pour venir soi-même s'apporter la vie qu'on veut et en retirer aussi ce qu'on veut, c'est le message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.